Voilà, bien-aimés, salutations à tous. Amen, on est heureux de se voir, de se revoir. On va oindre d'huile Monette qui a demandé qu'elle puisse expérimenter la grâce de Dieu par la guérison. Et on va demander au Seigneur sa bénédiction sur notre sœur. Après quoi, on écoutera un témoignage d'une bien-aimée qui a expérimenté une guérison et on louera le Seigneur de tout notre cœur. Amen. On s'associe à la prière maintenant pour Monette. Seigneur, nous sommes là devant toi tout simplement. Merci parce que tu nous demandes de prier pour ceux qui sont affligés. Seigneur, tu nous dis heureux les affligés car ils seront consolés. Nous oignons d'huile notre sœur, Seigneur, afin que ta main soit sur elle. Tu vas la relever, Seigneur. Nous comptons sur toi. L'œuvre de la croix est parfaite. Alors merci pour l'œuvre que tu accomplis maintenant. Une œuvre de délivrance, de pardon, de relèvement. Père, nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Je veux d'abord rendre gloire à Dieu. En premier, remercier aussi l'Église qui a prié pour moi, qui prie pour moi. Voilà. Donc, on m'avait détecté l'année dernière une cataracte dans chaque œil. Je portais des lunettes, mais mes lunettes ne m'allaient plus du tout. Je ne voyais même plus avec mes lunettes. Donc, vous avez vu, je suis restée un bon moment sans lunettes. Bon, par la grâce de Dieu, je pouvais me diriger, tout. Je vous voyais, mais alors avec un brouillard, forcément. Et puis samedi dernier, alors que j'étais prête à m'endormir, j'ai entendu le Seigneur me dire intérieurement, remets tes lunettes. Donc dimanche dernier, en me levant, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu l'impression de revivre, revoir clair, tout, les couleurs vives. Merveilleux. Merveilleux. Qu'est-ce que j'apprécie encore en vous en parlant tout de suite. Et donc, en fait, les lunettes que je porte là, ce ne sont pas celles que j'avais, que j'avais reportées un petit peu. Ce sont des plus faibles de verre. C'est-à-dire qu'en même temps, pour lire, maintenant je me mets là, à cette distance-là, j'arrive à lire avec ces lunettes-là qui sont plus faibles que les autres. Voilà, donc le Seigneur est vraiment merveilleux. Et en même temps, j'en profite aussi pour parler d'un diabète qu'on m'avait décelé. Donc, le 11 novembre, j'étais rentrée à l'hôpital d'urgence. J'ai tombé dans ma cave. Et puis, hospitalisation du 11 au 25 novembre. Et là aussi, le Seigneur est merveilleux. J'étais à 14 unités d'insuline, 3 injections d'insuline rapide en même temps par jour. Je suis sortie de l'hôpital, déjà, j'avais presque plus d'insuline rapide. Et puis maintenant, à l'insuline lente, j'ai que 2 unités et plus du tout d'insuline rapide depuis un bon moment. Le Seigneur, là aussi, agit progressivement. Là, c'est une guérison progressive. Il y a quelquefois des petites hyperglycémies, mais ça ne dure pas, ça revient tout de suite très vite à la normale. Et les infirmières, d'ailleurs, qui viennent un petit peu à tour de rôle, « Ah, mais c'est parfait! Ah, mais c'est parfait !» Elles sont étonnées. Elles sont étonnées. J'aurais parlé du Seigneur, j'aurais dit qu'on priait, tout ça, et que j'ai profité de témoigner. Voilà. Bonjour, désolée, c'est le temps que je m'installe. J'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de vous lever, vous pouvez. On chante mieux, n'est-ce pas? Je regarde notre chef de chant. On va commencer par ce chant qui s'appelle « Écho en mon âme » parce que l'amour de Dieu nous environne et quand l'angoisse vient sur nous, on peut compter sur son amour en tout temps. Amen.
t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragée? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton amour. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh,
tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. On reprend Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi
ta joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient, je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, 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 il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Devant la pluie, déferle sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Devant la pluie, déferle sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. On va prendre ce chant qui s'appelle « Je bâtirai ma vie ». C'est un nouveau chant, mais on va l'apprendre ensemble et vous verrez, il est très beau. Ça nous montre qu'il faut vraiment bâtir notre vie sur Jésus. C'est notre rocher inébranlable, le fondement sur lequel on veut bâtir tout ce qu'on a dans notre vie, ça doit reposer sur lui. Si on n'a pas de fondation solide, alors on s'écroule. Et si on est sur son fondement, tout pourra arriver, on sera ancré en lui. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. On va reprendre digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon.
chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Oh très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné
merci parce que, Père, tu nous as donné Jésus. Tu nous as donné celui qui nous aime. Oui, comme la prunelle de tes yeux. Tu nous regardes comme ça. Comme ça, tu sais, Seigneur, comment tu nous aimes. Nous ne savons pas nous-mêmes comment nous pouvons nous sentir aimés. Mais toi, tu nous aimes, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons célébrer le nom de Dieu, le nom de celui qui a appelé ceux qu'il aime. Père, merci pour le nom de Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. T'es un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. T'es un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. T'es un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. T'es un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je vais demander aux frères et aux sœurs qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur à s'avancer, s'il vous plaît. Et on va chanter ce dernier chant. J'ai soif de ta présence,
divin chef de ma foi. Quand ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, tu demeures auprès de chacun. Tu n'es pas loin, mais tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Merci parce que tu es le fidèle. Tu ne permettras pas que notre pied chancelle. Nous regardons à celui qui a triomphé à la croix. Et tu fais de nous des vainqueurs, Seigneur. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, par le sang précieux de Jésus, qui m'a purifié de tout péché. Oh, ce matin, reçois la louange et l'adoration de mon âme. Je bénis le nom de Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Oui, merci Père pour le don de Jésus, notre glorieux Sauveur, quel admirable Rédempteur, sans lequel nous étions irrémédiablement perdus. Mais dans ton amour, tu t'es livré à nous, portant notre condamnation à notre place. Merci pour la valeur du sang de l'agneau. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir transformé notre vie, de nous avoir fait passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour. Oui, Jésus mérite d'être loué ce matin. Jésus mérite d'être acclamé ce matin par un peuple racheté, sauvé par grâce au moyen de la foi. Merci à notre divin Sauveur. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bienvenue mes amis. Vous ne me voyez plus, hein? Ça y est, vous me voyez. Alors on est heureux d'être ensemble et de pouvoir proclamer le nom glorieux de Jésus. J'ai vraiment une parole du Seigneur pour chacun de nous ce matin. Vraiment, vraiment. Et en méditant sur ce texte que nous allons lire ensemble, j'ai été interpellé fortement. Je me suis dit, Seigneur, vraiment cette parole, il faut qu'elle touche les cœurs de tous mes bien-aimés. Il faut vraiment que quelque chose se passe en chacun de nous. Gloire à Dieu. Et alors j'ai été admirablement
étonné, on va dire, pas étonné, ou plutôt heureux de voir qu'il y a une conduite de Dieu dans les chants, dans tout ce qui s'est déroulé ce matin. Et il y a eu, vous avez peut-être remarqué, une insistance sur le mot fondation. Oui ou non? Je me trompe? Il a été question de fondation, de bâtir sur Jésus, même une prophétie qui a été donnée. On salue Timothée qui est au milieu de nous, que Dieu le bénisse, amen, et qui nous disait, fonde ta vie sur Jésus. Mais ça tombe bien, vraiment ça tombe bien, parce qu'on va parler de roc et de sable ce matin. On va dire, mais quelles sont tes fondations? Voilà, on est toujours sur le sermon sur la montagne, et dans le sermon sur la montagne, eh bien, Jésus dit ce que sont tous ceux qui lui appartiennent. Et nous avons vu ensemble que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons vu ensemble que nous pouvons traiter nos soucis en nous déchargeant sur Jésus. Et ce matin, eh bien, nous allons comprendre que Jésus nous demande de mettre en pratique la parole de Dieu. Je m'attendais à un amen un peu plus convaincant. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et vous allez voir que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. On va lire deux textes ensemble, deux textes parallèles. Le premier dans Matthieu chapitre 7, donc c'est dans le sermon sur la montagne, et l'autre texte parallèle dans l'évangile de Luc. Matthieu chapitre 7. Vous connaissez bien ces textes et on les enseigne même dans nos classes bibliques, mais on en a besoin nous aussi. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé ou sage qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais, dit Jésus, quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou ou un insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont abattus sur cette maison, elle est tombée et sa chute a été grande. Et l'autre texte parallèle, c'est dans Luc 6, on va le lire aussi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de nous dire, choisis bien le terrain où tu vas bâtir ta vie avec Dieu. Choisis bien le terrain sur lequel tu bâtis ta vie avec Dieu. Si tu construis sur le roc, quelles que soient les circonstances qui peuvent s'abattre sur ta vie, tu vas tenir bon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Tu vas être stable, tu vas être solide. Ça ne t'empêchera pas parfois de chanceler quelque peu, d'être perturbé, mais tu vas durer dans le temps. Et tu seras, par le fait que tu es bâti sur le roc, Jésus, tu seras inébranlable. Mais Jésus nous dit que si nous construisons sur le sable,
alors prenons garde parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Il y a de ça quelques années, je traversais dans la ville où j'habitais, centre-ville, régulièrement, et il avait été décidé qu'un grand bâtiment soit construit en plein centre-ville. Alors, ils ont commencé par les fondations. Ils ont creusé. Il y avait donc un trou profond sous forme de rectangle. Et régulièrement, je passais par là et il me semblait que les travaux n'avançaient pas, ne semblaient pas avancer. Puis il y a eu une chape de béton armée. Et puis, enfin bref, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et un beau jour, enfin, j'ai commencé à voir les murs s'élever, les fenêtres apparaître jusqu'à la toiture. Ça y est. Mais il me paraissait que le bâtiment, finalement, avait été construit peut-être plus rapidement encore que les fondations. La fondation de la maison, ce n'est pas la partie la plus excitante d'une bâtisse. Parce que le travail est laborieux et ça ne se voit pas extérieurement. C'est beaucoup plus agréable quand on voit les murs être bâtis, les fenêtres être mises en place et la toiture. Mais les fondations, pourtant tout architecte confirmera que c'est là qu'on garantit la solidité de la construction. Et Jésus utilise cette image, l'image d'une bonne fondation. Et il nous dit que pour bâtir notre vie avec Dieu, l'homme sage a creusé. Creusé, il le répète, profondément et a posé les fondations sur le rocher. Un voyageur qui avait visité une maison en terre d'Israël a appris qu'il a fallu à peu près creuser jusqu'à près de 10 mètres pour trouver le roc. Et sur ce roc, ils ont installé des arcs pour soutenir les fondations. Mes amis, le seul roc sur lequel nous pouvons bâtir une vie solide jusque dans l'éternité, c'est Jésus. Et si de ton côté, tu n'as pas encore bâti ta vie sur Jésus, prends garde. Prends garde. Parce qu'un jour, la pluie va venir, les inondations vont tomber sur toi et tu seras perdu pour l'éternité. Le jour où tu fermeras les yeux sans avoir fait véritablement la paix avec Dieu, ça signifie que tu es perdu pour l'éternité. Il faut fonder sa vie sur le roc, non pas sur tes compétences, ta religion, ta justice, ton orgueil, tes capacités. Il faut, et ça a une valeur éternelle, bâtir ta vie sur le roc afin d'être inébranlable. Et à partir du moment où tu as choisi, que tu aies 14 ans, 16 ans, 80 ans, ta vie sur Jésus, tu peux t'appuyer sur lui avec assurance pour faire face à toutes les difficultés de la vie. Quand Satan vient te cribler comme du froment, tu tiens bon. Face aux tentations, et elles peuvent être puissantes, pour un pasteur, pour un responsable, un homme, une femme, un adolescent qui appartient à Jésus, ça peut être redoutable, mais tu as choisi de fonder ta vie sur le roc. Quand les découragements déferlent sur toi, quand tu as des décisions compliquées à prendre, quand tu as des coups durs dans la vie, tu as choisi de fonder ta vie sur le roc. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Et puis il y a la mauvaise manière de bâtir sa vie avec Dieu. Sans fondation, sur le sable. C'est beaucoup plus rapide. Mais tôt ou tard, cette bâtisse-là finit par s'écrouler. On va voir ensemble sur la diapo un monument qui s'appelle la Tour de Pise, qui a un petit air penché, vous ne trouvez pas? Et on dit que son architecte, c'est la légende qui le raconte, n'a pas calculé si le terrain pouvait soutenir le poids d'une telle construction. Voyez le résultat. Et puis, plus près de nous, il y a les blocos.
Certains ont été construits sur des falaises solides et d'autres, par souci de rapidité, ont été bâtis directement sur le sable. Le résultat est sans appel. Alors mes amis, regardons de plus près cette parabole de Jésus qui nous parle de deux manières de bâtir sa vie après avoir entendu la parole de Dieu. Et on va regarder les points communs tout d'abord entre les deux bâtisseurs. Le premier point, c'est que tous les deux ont entendu la même parole de Dieu. Puisqu'il est écrit, nous l'avons lu ensemble dans Matthieu 7, « Quiconque entend ces paroles ». Donc les deux bâtisseurs ont entendu la même parole et de la même manière, toi, moi, nous entendons la même parole, la même prédication. Nous avons la même Bible, même s'il peut y avoir des versions différentes, mais nous avons le même message. Et pourtant, peut-être qu'au milieu de nous, bien qu'entendant la même parole, il y en a un qui a construit sur du sable et l'autre qui a bâti sur le roc. Le deuxième point commun, c'est que les deux, ont voulu se mettre à bâtir une maison, c'est-à-dire à bâtir leur vie nouvelle produite par l'écoute de la parole de Dieu. Ça a été leur projet, l'un comme l'autre. On bâtit une maison, donc ils ont entendu la parole et ils commencent à bâtir leur vie spirituelle, leur vie avec Dieu. Et en apparence, du moins extérieurement, les deux maisons se ressemblent. En apparence, elles semblent aussi solides l'une que l'autre. Et quand nous nous regardons ce matin, on a chanté exactement la même chose, on a pris la même scène, on est allé au même culte. Il semble ne pas y avoir de différence entre nous. On a des points communs qui sont remarquables, mais il est possible que cependant, même en ayant chanté le même cantique, en ayant pris la même scène, en entendant la même prédication, toi, tu as bâti sur le sable et toi, tu as bâti sur le roc. Et puis le troisième point commun, c'est que sans doute que leur maison a été construite pas trop éloignée l'une de l'autre, puisque les deux subissent en même temps la même tempête. Ça veut dire que ces deux bâtisseurs ont essuyé les mêmes épreuves. Il n'y en a pas un qui a eu plus d'épreuves que l'autre. Ils ont été exactement secoués de la même manière. Ça, c'est les points communs que nous avons tous ce matin ensemble. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais il y a une différence de taille. Qu'est-ce qui la révèle, cette différence ? C'est le test de la tempête. L'une résiste parce qu'elle est fondée sur le roc, l'autre s'écroule parce qu'elle est fondée sur le sable. Le roc, c'est quoi ? C'est l'image, écoutez bien, de ceux qui pratiquent, assimilent, vivent l'enseignement de la parole du Seigneur. Ils la traduisent chaque jour dans leur vie. Ils traduisent tout ce qu'ils ont entendu de la part du Seigneur. C'est sûr, rien n'est parfait cependant. Mais ces bien-aimés sont entrés dans un processus de croissance avec Dieu, un processus de croissance qui se voit. Pas seulement dans l'église, ça se voit à la maison, ça se voit au travail, ça se voit dans la famille, ça se voit dans les activités diverses. Et quand les tempêtes surviennent, parce que qu'on soit hyper fidèle ou un peu moins, les tempêtes, elles viennent de toute manière. Quand les pressions multiples tombent, on parlait des tentations tout à l'heure, des attaques du malin, des découragements, eh bien la maison, elle reste debout. Je me dis pour moi-même, et ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'ai fondé ma vie sur le roc. Mais je me dis, Seigneur, je n'ai pas envie de me louper. Et vous non plus. Et je voudrais que ce soit une interpellation pour toi, mon frère, et toi, ma sœur, toi, mon ami, qui vient peut-être au culte, mais sans vraiment prendre position.
c'est une parole de Jésus que tu entends ce matin. Peut-être que tu ne le mesures pas, peut-être que tu ne le comprends pas. Mais ce serait dommage que tu vois ta maison s'écrouler un jour devant Dieu. Ce serait vraiment terrible. Et le Seigneur pourra te dire, mais tu avais entendu, tu n'en as pas tenu compte. C'est important d'en tenir compte. Alors, maintenant, le sable, on a parlé du roc, mais écoutez bien. Le sable, c'est l'image de ceux qui ont entendu la même parole. Mais ça ne change pas vraiment leur façon de vivre, leur mentalité, leur caractère, leurs priorités, leur comportement. Ils entendent des messages, par exemple, sur le retour de Jésus, qui invitent à être clean parce qu'il revient bientôt, mais ça ne les empêche pas de voir des films douteux. Ça ne les empêche pas d'avoir la main lourde au moment des apéros. Ça ne les empêche pas de rire de certaines histoires grivoises en pause au moment du travail ou de s'opposer fortement à ceux qui ne vont pas dans leur sens ou d'avoir une piété hyper superficielle avec quasiment pas de lecture biblique et quasiment pas de communion avec Jésus. Quelqu'un a dit, on va le lire ensemble, la marque du vrai disciple n'est pas simplement d'entendre et de croire, mais d'entendre et de faire. L'apôtre Jacques dit ceci, on va le lire aussi, dans le chapitre 1, versets 23-24, dans la Bible du Sommeur. Seulement, dit Jacques, ne vous contentez pas de l'écouter, la parole. Traduisez-la en acte ou en comportement. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage et, après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie tout ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Et dans l'épître de Jean, au chapitre 2, on va le lire aussi, il est dit, voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Un jour, le test vient. Un jour, le test vient et finit par révéler si on est fondé sur le sable ou sur le roc. Si nous obéissons à la parole du Seigneur de tout notre cœur, avec son aide, ça ne veut pas dire qu'on le fait parfaitement, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Mais on est conscient, je me souviens de cet homme de Dieu qui s'appelait Monsieur Lucien Vivier, qui est mort à plus de 100 ans, un pasteur remarquable, qui nous disait, alors qu'il était tout jeune dans la foi, et ça m'a marqué quand il nous a dit ça, il parlait un peu comme un patriarche, on était comme des gamins autour de lui, et il disait, ah mes gars, il disait ça, mes gars, quand j'étais jeune et que j'entendais le prédicateur ou les prédicateurs insuffler quelque chose dans nos cœurs à travers la parole du Seigneur, sous l'onction de Dieu, il me tardait, je me souviens de cette expression et du verbe qu'il a utilisé, il me tardait, et puis quand il exprimait cela, c'était avec vigueur, il me tardait de rentrer chez moi, de me mettre sur mes genoux et de dire, Seigneur, ce que j'ai entendu, je veux le mettre en pratique.
Aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Ce désir de mettre en pratique la parole. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. Chaque fois que nous écoutons la parole et que nous souhaitons la mettre en pratique, que par la grâce, nous la mettions en pratique, eh bien, c'est une manière de déposer notre pierre sur le roc. Mais à chaque fois que nous écoutons la parole et qu'en réalité, nous ne l'écoutons pas, nous ne la mettons pas en pratique, nous déposons notre pierre sur le sable. Le roc, ce n'est pas ce que je crois sur Jésus, c'est ce que je fais de ce que je crois. Je le redis, le roc, ce n'est pas ce que je crois sur Jésus, c'est ce que je fais de ce que je crois. Et rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure, Jésus dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et ce matin, j'ai pu dire Seigneur, Seigneur, mais Dieu dit, c'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, mais si dans ton cœur, tu as le désir de mettre ma parole en pratique, alors oui, je recueille ta prière, je la recueille. Et ça me plaît de t'entendre dire Seigneur, Seigneur, quand tu as cette démarche au plus profond de toi. Alors, qui est partant pour bâtir sur le roc? Vous n'osez pas ne pas lever la main. Hein? Mais non. Moi, je suis partant aussi. Hein? Et ce sont au moins 4 choses. C'est toute la vie chrétienne, en fait. Hein? Mais je vous propose 4 points. Je voudrais que vous les reteniez. 4 points. Le premier, pour bâtir sur le roc, pas de précipitation. Mieux vaut avancer doucement, sûrement, que vite et mal. Et quand Jésus dit que pour bien bâtir sa fondation, il faut creuser, et creuser encore, ça veut dire prends ton temps. Ça va te demander du temps. Mais il va falloir s'y coller pour bien bâtir, bien mettre les fondations en place. Donc pas de précipitation. La maturité ne s'acquiert jamais à la sauvette. Et ce que Dieu veut, c'est notre perfectionnement. Il veut que nous parvenions à la stature parfaite de Jésus-Christ. La stature parfaite de Jésus-Christ. Le but du Saint-Esprit est de nous rendre conformes à Jésus, au caractère de Jésus. Mets ton fichu caractère sur la croix, mon bien-aimé. Mets ton fichu caractère sur la croix. C'est pas normal qu'avec des années, on ait à déplorer des comportements qui ne sont pas des comportements spirituels et de frères et de sœurs véritablement nés de nouveau. Si tu pètes les plombs tous les dimanches soirs alors que tu entends parler de la prédication qui annonce la paix en Jésus-Christ, il y a un problème chez toi. Il y a un problème chez toi. Et c'est un problème de régénération. On parle beaucoup de suivi, je lisais un ouvrage dernièrement là-dessus, ça m'a interpellé. Et le pasteur disait, voyez, aujourd'hui on parle beaucoup de suivi, il faut suivre les nouveaux convertis, tout ça, ce qui est tout à fait normal, faisons tout ce qu'il faut, on est d'accord? Il faut suivre les nouveaux convertis parce que sinon ils vont partir en cacahuète, il faut. Et le pasteur était intéressant, un petit peu provoquant, et il dit, c'est à l'envers. Le problème, c'est la conversion. S'il y a une vraie conversion, moi, on ne m'a jamais suivi, hein? Jamais. Et je connais des centaines de frères et de sœurs qui n'ont jamais été suivis. Mais ils étaient là aux réunions, hein? Ils ont lu leur Bible, hein? Ils se sont mis sur leurs genoux, ils ont prié, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont jeûné, et ils sont devenus des rocs. Inébranlables. Ils sont dans la maison, ils aiment Jésus. Tu peux leur en mettre sur la tête, mais ils restent fidèles au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien convertis. Ils sont vraiment nés de nouveau, mes amis. Vraiment nés de nouveau. Et parfois, il y a comme une forme d'ambiguïté entre tu te convertis et tu nais de nouveau.
Oui, tu as reçu Jésus, tu as accepté Jésus, tu crois que Jésus est mort sur la croix, tu crois qu'il a porté, mais ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas été bouleversée, transformée. Il faut que ceux qui t'entourent, alors que tu es converti, né de nouveau, disent « Mais toi, tu as changé, tu n'es plus le même !» Et certains battaient leurs femmes, certains picolaient, d'autres fumaient, d'autres prenaient de la drogue, d'autres étaient ceci, d'autres étaient cela. Ils sont rentrés chez eux. J'ai rencontré Jésus, ça s'est vu. Amen. J'ai un neveu qui est devenu par la grâce du Seigneur. Oh, pasteur, mais par la grâce de Dieu. Il cognait partout. Il était insupportable. Il a pris son baptême 3 mois après. Poup! Il est parti encore plus dans le monde. Et un jour, il s'était cassé quelque chose, s'était battu. Il était à l'étage chez sa maman, donc une des sœurs de Patricia. J'arrive. Et alors elle me dit, écoute, va le voir, parce que moi, je ne peux plus. Va le voir, dis-lui quelque chose. J'étais sceptique déjà. Je me suis dit, je le connais, hein. J'ai dit, pouah. Alors je suis monté, mais alors vous voyez, comme ça, quoi. Voilà. J'arrive, je le vois, il me dit, ah tonton, je suis content de te voir. Ah ouais, mais tu vois, va falloir quand même que regarde un peu ta vie, quoi. Fais quelque chose, il me regarde et me dit, t'es gentil, tonton, c'est sympa d'être venu me voir, mais concernant Jésus, tout ça suffit maintenant, quoi. C'est terminé pour moi, tout ça. Et là, je suis redescendu, non pas comme je suis monté, mais pire encore. Et dans mon cœur, alors que je descendais, je me souviens, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vraiment, le scepticisme avait envahi mon âme, quoi. Il n'y a rien à faire. Et puis, grâce à Dieu, mais alors, bref, dans ses pérégrinations, il a fini par rencontrer des gens chrétiens qu'il avait connus autrefois, qui lui ont parlé de Jésus, qui l'ont hébergé, qui l'ont accompagné. Et ça a été ses premiers moments de retour à Dieu. Et on avait entendu parler de ce retour, effectivement, il était vraiment né de nouveau. Ça y est, c'était parti, quoi. C'était parti. Et alors, il avait fait un enfant à une fille, entre autres. Et il se disait, j'ai un gosse qui erre dans la nature, il faut que je fasse quelque chose. Ma responsabilité, c'est de m'en occuper, quoi. Donc, il a fait des démarches auprès de cette femme avec qui il avait eu cet enfant pour dire, voilà, il faudrait que, voilà, on ait un projet de vie ensemble, tout ça, j'ai changé. Alors, elle a regardé, elle a dit, t'as changé? Était-ce possible, quoi? T'as changé? Eh bien, avant d'engager ce projet ensemble, je vais voir si tu as vraiment changé. Je vais te tester et on va voir si tu as vraiment changé. Le temps a passé et elle était athée. Quand elle a vu comment il a été impacté par l'Évangile, transformé par le salut en Jésus-Christ, elle s'est convertie. Et elle a dit, je vais me marier avec lui. Et par la suite, il a été appelé au ministère. C'est une histoire impossible. On se dit, est-ce possible? Tout est possible. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Mes amis, pas de précipitation, d'accord? Il faut une marche solide avec Jésus. Ça ne sert à rien d'aller à 100 à l'heure. Et puis après, le lendemain, tu ne tiens pas le coup, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu sois plus pépère, entre guillemets, mais que ce soit plus sérieux, solide. Amen. La deuxième chose, pour bâtir sur le roc, et ça c'est important, ce que je vais vous dire maintenant, et je le dis à moi-même aussi, bien sûr, il faut être malléable, enseignable, transformable. Et j'utilise souvent, vous m'en avez entendu parler, l'image du beurre le matin. Et alors que vous l'avez mis dans le réfrigérateur, vous le sortez avec votre confiture. Et puis, vous essayez de l'étaler sur votre tranche de pain.
il est tellement dur que c'est compliqué et vous l'appliquez sur votre tranche de pain et la mie part avec. Ça vous arrive? Il n'y a qu'à moi que ça arrive? Je ne pense pas. Et vous vous dites, mince quoi, jusqu'au jour où vous découvrez le Saint-Hubert, le beurre tendre, et là, vous l'appliquez facilement sur votre tartine et vous vous dites, waouh, c'est une merveilleuse trouvaille, quoi. Et en fait, notre cœur, il est parfois comme du beurre dur, réfrigéré, quoi. Et parce que notre cœur peut être dur et réfrigéré, le Seigneur ne peut pas le travailler, le malaxer, l'utiliser, l'appliquer. Il faut que notre cœur soit tendre avec Jésus. Non seulement avec Jésus, mais aussi avec les autres. Parce qu'on ne peut pas avoir un cœur tendre avec Dieu et avoir un cœur dur avec les autres. On ne peut pas avoir un cœur tendre avec les autres et avoir un cœur dur avec Dieu. Un cœur tendre. Bâtir sur le roc, ce n'est pas tout comprendre, tout réussir, et ne jamais avoir de soucis et ne jamais tomber. Ce n'est pas ça. Bâtir sur le roc, c'est une disposition de cœur. Comme dit David dans une prière, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est beau quand un homme de cette envergure dit ça. Tu peux faire 2 mètres de haut, tu peux être un colosse, mais quand tu dis « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », ça change tout. Dans ta vie de couple, quand le mari dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », ça change tout dans le couple. Quand l'épouse fait cette même démarche, ça change tout. Quand un pasteur dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », ça change tout. Quand une église s'écrie de la même manière « Ô Dieu, redonne-moi un cœur prêt à te suivre, renouvelle en moi une attitude intérieure qui t'honore. Ô Dieu », ça change tout. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Bâtir sa vie sur le roc, à tel point que tu demandes pardon alors que tu n'as pas tout faux. Vous me suivez? Tu demandes pardon alors que tu n'as pas tout faux. Ça vous est arrivé comme moi de dire « Écoute, je te demande pardon, mais en fait, tu vois, j'avais pas tout à fait tort là-dessus. Et là, le Seigneur dit « Bon, allez, arrête un peu, quoi. Tu demandes pardon ou pas ?» Ça change tout, hein? Ça change tout. Et c'est ça la mentalité de celui qui veut bâtir sur le roc. Tu ne te regardes plus comme monsieur, madame, je sais tout. Mais tu cherches à comprendre, à apprendre, et de Dieu, et même des autres. Tu ne te considères plus comme au-dessus des autres. Mais tu sais quoi? Tu apprends la soumission. Oh, alors là, frère, tu vas trop loin, quoi. Hein? C'est un mot qu'on n'aime pas, ça. Hein? Mais dans le royaume de Dieu, vous savez, ça fonctionne par soumission. Hein? Excusez-moi, je ne vais pas offenser le monde céleste, mais ça ne donne pas des boutons aux anges. Hein? Ils sont soumis et parfaitement épanouis dans l'absolu. Jésus était soumis à son Père, parfaitement heureux. La soumission, ce n'est pas un avélissement, un assujettissement, un esclavage. Je vais vous dire, c'est dur d'obéir à la parole quand elle contredit notre orgueil. C'est dur. Mais la parole de Dieu nous dit, je veux vraiment aussi le vivre, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ce n'est pas diminuer, mais c'est élever Christ au-dessus de notre ego. Et vous savez quoi? Quand on veut bâtir sur le roc, écoutez bien. Vous me suivez, ça va? Quand on veut bâtir sur le roc, on adopte une posture relationnelle qui cherche à être vraiment fraternelle. Seigneur, aide-moi. Mais je ne suis pas le seul. Hein? Parce que si on n'adopte pas comme fondement, eh bien, une posture relationnelle qui se veut fraternelle, alors mes amis, l'explosion, elle va bientôt avoir lieu. Hein.
Parce que pour qu'on soit unis les uns aux autres, sans qu'on adopte une posture relationnelle qui se veut fraternelle, si on n'adopte pas ça, c'est du petit lait pour le diable. C'est aussi simple que ça. Il faut adopter une posture qui fait que ça va changer. Je vous l'ai déjà dit, mais ça me vient à l'esprit. Un jour, je partageais avec un couple qui était en difficulté dans une autre assemblée, et la sœur, elle me regarde, elle me dit « Ouais, mais toi, Daniel, c'est normal que ça marche chez toi parce que tu es pasteur. » Alors je lui dis « Détrompe-toi, quoi, parce que tu sais, deviens pasteur, tu vas voir. Tu vas voir. Si c'est parce que tu es pasteur, c'est super facile dans ton couple, c'est encore pire. » Vous apprend quelque chose là? Ma femme n'est pas là, non, elle est à la garderie là-bas. Mais c'est encore pire, parce que tu as des pressions de partout. Tu as des pressions démoniaques, tu as les pressions du rythme de vie, tout dépend un petit peu, il y a des structures plus grosses où j'étais, où c'était vraiment infernal, le rythme que nous avions. Je n'avais pas une seule soirée pour moi, pas une seule. Pas une seule. Je ne voyais jamais mes enfants, quasiment. Et ça crée des tensions, des frustrations. Et vous avez votre épouse qui n'en peut plus et qui dit « Mais si ça continue comme ça, moi je jette l'éponge, j'en peux plus !» Et puis il y a les difficultés. Alors on avait en plus des difficultés avec nos gars. Et le dimanche matin, on arrivait « Bonjour frère, ça va frère ?» Ouais, ça va. Alors que toute la nuit, on a veillé parce que notre fiston, il faisait on ne sait pas quoi. Il rentrait à 3h du matin, 4h du matin, mais où il est? Et la maman qui faisait les 400 pas, et quand il arrivait, elle réglait ses comptes. Enfin, ça va pas, pourquoi tu rentres? Et le lendemain matin, alléluia, ça va mon frère? Oui, alléluia. Oh, Dieu est bon, alléluia, gloire à Dieu. Deviens pasteur, tu verras. Mais il faut, mes amis, vraiment adopter une posture qui se veut fraternelle. Parce que si tu restes sur tes soucis, tes problématiques, tu vas devenir infernal avec les autres. Il faut les surmonter en Jésus-Christ. C'est un devoir que nous avons les uns et les autres. Imaginez que vous soyez l'otage de mes humeurs. L'otage de mes contrariétés. Oh, le frère Baudelaire qui ne va pas bien ce matin. Wow. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit. C'est un devoir divin de surmonter ce qu'on peut encaisser dans notre vie personnelle afin d'exalter le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça n'empêche pas de rester humain. On est humain. Et on crie à Dieu, et on partage avec les uns, avec les autres. On prie ensemble. Mais Seigneur, tu nous fais grâce. Alors on accepte de ne pas avoir toujours le dernier mot. On accepte de rechercher le bien de l'ensemble avant notre bien personnel. Waouh! Waouh! On accepte de reprendre sans être désagréable. Waouh! On n'est plus dans le monde, hein? On est dans le royaume de Dieu, c'est pour ça que c'est différent. Et puis on choisit l'humilité. Pourquoi? Parce que ça crée des ponts. Alors que la rébellion, ça crée des conflits. Mais l'humilité, ça crée des ponts. Béni soit Dieu. Alors, pas de précipitation si je veux bâtir sur le roc. Deuxièmement, oh Seigneur, vraiment être malléable, enseignable et transformable. Et quand c'est comme ça, on va vite avec Jésus. Hein. Ah oui, gloire à Dieu, hein. On va vite. Et puis, je voudrais vous partager un troisième point, on va conclure là. Tu aimes et tu crains Dieu. Bâtir sur le roc, c'est tu aimes et tu crains Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Mais oh Seigneur, on veut t'adorer, on veut te louer, on veut te bénir. Alléluia, je t'aime de tout mon cœur. David aimait Dieu comme ça ne l'a pas empêché de coucher avec Bathsheba. Et on l'aurait sondé, on dit, hey, David, frère David, tu aimes Dieu après son péché, hein, après le meurtre qu'il a perpétré contre le mari de Bathsheba. Tu aimes Dieu? Lui dirait, mais oui, j'aime Dieu. Oui ou non? Mais oui, j'aime Dieu.
Il continuait d'aimer Dieu, mais il avait fini de craindre Dieu. On peut aimer Dieu sans craindre Dieu. Et c'est pourquoi bâtir sur le roc, c'est aimer Dieu et craindre Dieu. Aimer Dieu nous rapproche de lui, craindre Dieu nous empêche de nous en éloigner. Que Dieu nous fasse grâce. Et peut-être que la crainte de Dieu diminue aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos églises. On a besoin d'y revenir. Ça ne veut pas dire la peur de Dieu, ça veut dire un profond respect pour qui il est, pour sa parole, pour le lieu très saint de sa présence, la crainte de Dieu qui nous anime. Ça non, parce que je crains Dieu. Souvenez-vous de Joseph. Et Joseph, il aimait le Seigneur, pas seulement, il craignait Dieu. Et quand il a eu cette sollicitation illicite de la part de la femme de Potiphar, eh bien c'est sa crainte qui a parlé. Pécherai-je contre Dieu? Et là il est parti. C'est sa crainte qui a parlé. C'est pas tant son amour, bien sûr son amour aussi a parlé, mais il avait la crainte de Dieu. Et il ne voulait pas transgresser quelque chose pour attrister le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Et je conclus, parce que le temps passe, mais 4e point pour bâtir sur le roc, c'est très simple, vous allez me dire, c'est les fondamentaux, mais c'est tellement capital finalement. Tu lis ta Bible. Ma femme, elle était toute petite à l'école du dimanche, elle chantait « Lis ta Bible et prie chaque jour, si tu veux grandir. » Et elle avait un problème de croissance. Il a fallu qu'on lui donne des médicaments, tout ça, pour qu'elle grandisse un peu. Et elle s'est culpabilisée. Elle se disait, toute petite fille, mais si je ne grandis pas, c'est parce que je ne lis pas assez ma Bible. Vous voyez un peu dans le cœur d'un enfant ce que ça peut signifier. Mais lire sa Bible, c'est grandir. Tu lis. On a besoin, je l'ai souvent dit, avant d'être le peuple de l'esprit, on est le peuple du livre. On est le peuple du livre. Et un enfant de Dieu qui a bâti sur le roc, il connaît sa Bible. Il lit la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas tout dans ce que je lis, vous non plus, mais je lis quand même. Et puis le Saint-Esprit trouvera l'occasion de me révéler quelque chose, je vais entendre quelque chose. Ah, c'est ça que ça veut dire, merci Seigneur, alléluia. Mais il faut lire toute la parole, il faut lire la Bible, il faut souligner. Faites comme Victor, que votre Bible devienne comme celle de Victor. Amen. Vous irez la regarder. Mais il y a des annotations, il y a des couleurs, c'est souligné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre frère, il a plongé son regard dans la parole. Il aime la parole de Dieu. Si votre Bible, elle est toute blanche, toute neuve, depuis 10 ans, et que la tranche dorée est impeccable, elle est reluisante, je me dis, ouh, combien de fois tu as lu ta Bible là? Parce que quelque part, il faut que les pages soient presque sales avec la sueur de ton pouce. Mais oui, parce que tu lis tellement, et puis tu soulignes, et puis tu annotes, et puis tu colories, et puis tu étudies. C'est ta Bible. C'est ta Bible. Amen. C'est tellement important que Dieu nous aide. Tu pries, tu lis ta Bible, tu pries. Alléluia. Vous savez qu'il y a un phénomène étrange aujourd'hui dans nos églises. C'est qu'au moment de... Alors, et moi j'apprécie beaucoup, franchement, j'ai rien à voir avec ça, je ne suis pas contre. Alors voilà, je ne voudrais pas que vous me jetez des tomates, mais j'aime la louange, j'aime les concerts de louange, j'aime ça, j'aime vraiment ça, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le problème que j'ai, c'est que dans même des grosses églises de milliers de membres, de centaines de membres, vous avez peut-être le 5e de l'auditoire à la réunion de prière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je vais vous tirer les cheveux, même si vous n'en avez plus? On n'est pas dans le devoir, l'obligation, le légalisme, on n'est pas dans ça. On est d'accord? Est-ce que je vous prêche du légalisme? On est d'accord? Je ne suis pas légaliste pour 2 ronds. Hein. Mais il y a des principes bibliques. Mais tout ce que... Alors, te culpabilise pas ce matin. Si tu peux pas, tu peux pas. C'est que tu peux vraiment pas. C'est tout. Dieu sait, en fait. Dieu sait. Hein.
Et on n'est pas là pour scruter ton voisin, le voisin, la voisine et dire « T'as vu, il en prend plein les dents ce matin, hein, c'est super. Hein. » C'est pas ça. Mais je parle à votre cœur. Je parle à votre cœur. Je me souviens du pasteur Kowalski, que vous avez peut-être connu, ce frère qui boitait, qui était trésorier de l'Action missionnaire, qui était vraiment un homme de Dieu remarquable. Il est dans la gloire. Et il venait de Pologne, sa famille venait de Pologne. C'est des gens qui ont connu la vie dure. Et le papa, il travaillait dans les mines, dans le nord de la France. Dans les mines, vous imaginez un mineur, donc commençant tôt dans des conditions pitoyables et puis sortant tard. Le bonhomme, il se changeait, son fils l'a vu tout petit comme ça. Et quand il y avait une réunion, il y avait une réunion. C'était comme ça. Un Polonais, hein. C'était comme ça. Ça ne se négocie pas. Mais il y a la bénédiction de Dieu aussi dans tout ça. Il y a une bénédiction de Dieu. On n'est pas forcé, il y a pas, vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas normal que dans nos auditoires aujourd'hui, ça diminue de plus en plus. Vous avez des églises de centaines de membres que je connais, où ils arrivent à 15 dans l'assemblée, ils sont 400 le dimanche matin. Et alors, le dimanche matin, c'est « Alléluia, gloire !» et ça y va, ça y va. Je me dis, mais mince! Ah, Seigneur, aide-nous. C'est un principe. Aujourd'hui, alors, vous allez me dire, je deviens ancien, c'est vrai, maintenant, voilà. Mais je ne sais pas, il s'est passé quelque chose dans notre génération. Quand on se convertissait, les anciens vont me dire la même chose. On n'avait pas besoin de nous expliquer 36 fois la même chose. Tu te convertissais, tu étais à toutes les réunions, même le dimanche après-midi à l'époque. Hein. Alors après, il ne faut pas tomber dans l'extrême de dire c'est la réunionnite et en fait tu es spirituel que si tu es présent à l'église. Alors c'est le travers peut-être où les églises autrefois sont tombées. Et nous on ne veut pas tomber là-dedans. Hein. Non. Hein. Mais on comprend notre cœur. Que je sois pasteur ou pas, hein. Vous allez me dire mais tu es pasteur, c'est normal que tu sois là. Mais non. Je n'ai pas toujours été pasteur, hein. Mais j'étais à la réunion. Hein. Voilà. Et nos enfants ont toujours vu papa, maman aller à la réunion. Hein. Toujours. Ils ont vu. Ils ont vu. Et puis ils en ont été contaminés même, dans le bon sens, par la grâce de Dieu. Alors, c'est un principe divin. Je voudrais vraiment vous interpeller et vous dire, va chercher ta victoire avec nous, quoi. Va chercher ta victoire avec nous. Va mouiller ton maillot avec nous. Et on ne se fait pas du bien à la réunion, hein, en semaine? On se fait du bien, quoi. Vrai, on se dit, mais mince. Et les autres, ils ne vivent pas ces temps qu'on a. Oh, c'est dommage, ça me frustre, moi. Ça me frustre, c'est terrible, quoi. Mais je dis, mais Seigneur, chacun est responsable. On bâtit sur du roc ou on ne bâtit pas sur du roc. Je veux bâtir sur le roc. Je veux bâtir sur le roc. Gloire à Dieu. Attache-toi à une église locale. Aime ton église, même si elle n'est pas parfaite. Jamais on en trouvera une. Hein. Il n'y a qu'au ciel qu'elle sera parfaite, l'église. Hein. Le pasteur, il n'est pas parfait. Hein. Je ne vous demande pas voilà. Mais vous n'êtes pas parfait non plus. Ah. Et on s'aime malgré tout en Jésus. On vit de belles choses en Jésus. On avance. Alors, pas de culpabilité inutile ce matin, mais on veut aller à l'essentiel. On veut comprendre les principes divins d'une vie qui a désiré, qui a fait le choix de bâtir sur le roc. Et voilà. Et Dieu dit, celui-là, il va être béni, quoi. Mais si tu ne bâtis pas sur le roc, waouh, il va y avoir un test à un moment donné et tu vas t'écrouler, quoi. Alors, que Dieu nous soit en aide ce matin. Amen. Et nous bénisse ensemble. Merci notre Père. Merci notre Dieu pour ces moments de réflexion devant ta parole. On se sent petit, on se sent imparfait. Certains pensent peut-être bâtir sur le sable alors qu'en réalité, ils bâtissent sur le roc. Certains pensent qu'ils bâtissent sur le roc alors qu'ils bâtissent sur le sable. Seigneur, viens nous éclairer. Viens nous montrer où nous en sommes et comment on bâtit notre vie spirituelle avec toi. On ne veut pas bâtir avec du bois, du chaume, du foin, comme dit l'apôtre Paul. On veut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et qui passeront au travers du feu.
et nous garderons notre récompense. Seigneur, on veut vraiment des fondations solides, alléluia. On veut vraiment nous laisser transformer par toi. On veut le toucher du Saint-Esprit dans notre vie. On veut une vie nouvelle, réelle en Christ. Il y a des loupés bien souvent dans ma vie, dans notre vie, mais on t'aime et on va aller de l'avant et tu vas nous faire progresser dans tes voies. On va grandir dans la ressemblance à notre Sauveur. Notre caractère va être modelé encore, notre identité, notre vie intérieure. Tu vas nous débarrasser de nos scories. Tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts, Seigneur. On ne veut pas être trouvé léger dans la balance de Dieu. Viens nous faire grâce. On veut être solide dans la foi. On veut être des chrétiens qui prennent la posture d'une véritable fraternité. Alléluia. On veut donner gloire à Dieu, être différent du monde. On veut être séparé du monde, de la mentalité du monde. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Insuffle quelque chose dans nos cœurs ce matin. Libère-nous de nous-mêmes et nous mettons notre ego sur la croix. Alléluia. Oh, moins de nous et plus de toi, Seigneur. Dans ta bonté, gloire à Dieu, tu ne désespères pas de nous, mais dans ton amour, tu nous rétablis, alléluia, sur le chemin, sur la bonne fondation. Gloire à l'agneau de Dieu, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, amen. Je propose qu'on chante le chant sur la fondation, c'est possible? Celui sur la fondation. Ouais. Vous êtes d'accord? On va chanter le chant sur la seule fondation. On va se lever ensemble et comme une prière, on va élever ce chant comme une prière et on va dire, Seigneur, fais-nous grâce. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai
il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen, on va acclamer le Seigneur, alléluia. Jamais, jamais tu ne nous abandonneras. Voilà mes amis, alors on a un bon programme d'annonces. Vous allez bien, vous tiendrez bon? Fondé sur le roc, ça va aller? On salue tous nos amis visiteurs, on est content d'accueillir Timothée, hein, avec ton époux, non, ta future épouse, voilà, que Dieu la bénisse aussi. Et puis on est content d'avoir d'autres invités qu'on aura l'occasion aussi d'entendre tout à l'heure. Voilà, bienvenue à chacun. Voilà, donc on sera très heureux de participer à cette action des jeunes pour le grand rassemblement prévu au mois de mai, au plan national, avec des milliers de jeunes. Ce sera un bon moment pour notre jeunesse. Alors, notre semaine, donc lundi, on va accueillir la pastorale normande ici. On sera très heureux d'avoir tous les pasteurs. On sera à peu près 45 à 50 dans ce lieu et ça va être bon. Il y aura la prière, alléluia, on va se réjouir ensemble. Mardi, donc, comme d'habitude, le matin, la prière, le Zoom le soir. Alors, je vous encourage parce que, ça y est, on commence à remonter au niveau du Zoom. On avait diminué pas mal et j'étais un petit peu inquiet. Et là, il y a un renouveau qu'on vit dans le cadre du Zoom et on se fait du bien, vraiment. On a de bons moments. Donc, rejoignez-nous, vous cliquez sur le lien qui vous est envoyé dans les annonces et vous nous rejoignez pour un bon moment de prière. Jeudi, le psaume 145 à 15h, une soirée pré-home. J'espère que vous vous y investissez. Et pour ceux qui le désirent, on a désiré ensemble avoir un temps de jeûne et prière le jeudi, une fois par mois. Et donc, ce sera notre temps de jeûne et prière à partir de 19h dans la salle polyvalente où on a vraiment un bon moment d'intercession. Alléluia. Vendredi, on continue nos réflexions sur les temps de la fin et on va aborder l'enlèvement de l'Église. Ça va venir, amen, amen, ça va venir. Dimanche 10h, eh bien c'est un culte de bienvenue. C'est quoi un culte de bienvenue? C'est un culte orienté vers les personnes qui ne sont pas encore à Christ. Donc si vous avez des amis, des voisins, des membres de famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui désirent bien venir ici, voir un peu comment ça se passe, eh bien amenez-les
Et le message sera orienté justement pour eux, en annonçant Jésus-Christ. Ce sera notre frère Victor. Et la chorale va chanter, il y aura des témoignages. On n'aura pas de moment de scène, il y aura les gibes, vente de crêpes donc comme prévu par les jeunes dimanche prochain, et 14h, répétition des musiciens. Et quant à moi, avec Patricia, on sera sur Orléans. Ils sont sur une thématique sur la famille, et donc mon fiston m'a dit « Papa, je serais content que tu puisses apporter quelque chose à l'église sur le sujet de la famille. » Bon, alors donc je me suis soumis. Voilà. On rappelle donc le rassemblement de femmes aussi au plan régional, le 7 mars, à ciel ouvert, organisé par l'Assemblée d'Elbeuf. Et en cliquant sur le lien, vous avez reçu certainement à plusieurs reprises le lien pour l'inscription. Vous pourrez aussi commander votre sandwich si vous le souhaitez. Si difficulté pour vous inscrire, contactez Mélissa ou Patricia. Voilà. Alors, sport et foi, on est très heureux d'avoir des bien-aimés. Ils peuvent se lever, qu'on les salue. Gloire à Dieu, Hans et puis d'autres collaborateurs, collaboratrices. Vous pouvez venir sur le devant, parce qu'il va se passer quelque chose ici le 14 mars. Il va nous en expliquer maintenant, Hans. On est très heureux de vous avoir. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. D'abord, passez les salutations de Franck Meyer et Véronique Meyer, puisqu'ils ont été cités, ce sont mes parents. Et du coup, ils vous passent leurs salutations fraternelles. Il y a un troisième invité, c'est mon fils Néhémie. Alors, simplement, moi, je vais introduire un petit peu le contexte de cette annonce. Et puis, Thomas, à mes côtés, du coup, complétera plus sur l'aspect du programme. Alors, sachez que c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'on est présent avec vous ce matin. Cet événement qui va avoir lieu, du coup, dans vos locaux, le samedi 14 mars, ça fait plusieurs mois qu'on le prépare avec les pastorales de Rouen, du Havre. Il a été cité la pastorale de lundi dans vos locaux aussi, régionale normande. Et ça sera aussi communiqué. Et c'est vraiment la vision de rassembler la famille en Jésus qui témoigne dans le monde du sport. Donc merci d'abord parce que par ce lieu, eh bien, vous serez une source de bénédiction pour toutes ces personnes. On priait pour trouver le bon lieu en ce début d'année scolaire. Et je me souviens, puisque peut-être certains ne le savent pas, mais je suis prof d'EPS, prof de sport dans le collège Nelson Mandela à Elbeuf. Non, mais c'est important parce que des fois, vous priez pour vos enfants et vous vous dites, Seigneur, qui est en face? Eh bien, sachez que parmi ceux-là, eh bien, j'en fais partie. Et moi qui connais bien le secteur d'Elbeuf, et en particulier l'espace de la Cerisée, vous savez, il y a tout ce complexe sportif, je me disais, waouh! Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire d'avoir une assemblée aussi proche d'espaces sportifs, surtout pour réunir les enfants de Dieu qui sont ambassadeurs de Christ dans le monde du sport. Alors j'ai appelé le pasteur Baudelec et je lui ai dit, écoutez, voilà ce que notre fardeau de prière, on cherche une réponse. Est-ce que vous pensez que Dieu pourrait utiliser votre local comme cette réponse? Et le pasteur Baudelec a dit, oui, bien sûr. Alors on a préparé cela et donc c'est le 14 mars que l'on sera dans vos locaux. Le 15, ce sera à Sotteville-sous-le-Val, pas très loin d'ici, pour la proximité, la facilité d'accès pour tous les participants. Mais juste pour terminer par un encouragement. Je sais que vous priez pour votre ville. Vous priez pour votre ville. Et pour une petite anecdote, ce petit garçon que vous voyez devant vous, il fait du foot à Elbeuf et son coach, c'est Ruzi, qui est juste là. Et vous savez, parfois on a aussi notre vision de la manière dont Dieu agit. Mais rappelez-vous, Dieu n'a pas de limite. Pour aller chercher la 100e brebis, il sait toujours trouver le chemin. Continuez à prier pour les autorités, pour toutes ces sphères dans lesquelles Dieu vous a appelé, toutes ces personnes que vous rencontrez. Parce que vous le voyez ou non, Dieu ne s'arrête jamais. Son amour nous pourchasse et lui, il veut sauver. Voilà pour introduire et je laisse maintenant la place à Thomas pour la suite, particulièrement la partie concrète de l'événement. Merci, bonjour à chacun. Donc, je m'appelle Thomas. J'accompagne Hans dans le cadre de cet événement. Alors, peut-être avant d'expliquer concrètement comment les choses se passent, peut-être revenir sur le pourquoi on fait les choses. Ce qui nous anime avec ce dispositif, ce cadre, ce collectif, c'est répondre à l'appel de Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand Jésus parle de nations, il ne parle pas nécessairement de nations lointaines, de contrées lointaines. Il parle là de provinces qui ne lui appartiennent pas encore.
Et je crois que dans notre quotidien, dans chacune de nos sphères proches, il y a un certain nombre de provinces qui ne lui appartiennent pas encore. Et le sport en fait partie. Nous pratiquons du sport à des niveaux différents, dans des contextes différents. Pour autant, nous avons cette terre, nous avons cette province qu'il nous faut gagner. Bon, on va la gagner avec Hans. Qu'il nous faut gagner. Et dans ce cadre-là, il nous faut avoir des vis-à-vis. Il nous faut partager avec les uns, avec les autres. Il nous faut prier. Il nous faut s'équiper. Et c'est ce que nous proposons à travers ce dispositif de 2 jours. Un instant de formation au sein duquel des professionnels, certes du sport, mais des professionnels qui œuvrent déjà dans ce cadre-là, comme Hans, comme d'autres au niveau national, qui vont pouvoir apporter leur éclairage, qui vont pouvoir donner leurs alertes. Mais toute cette formation-là sera orientée sur le quotidien du sportif, la question des blessures, la question de l'effort, la question de l'endurance, la question de la défaite. Et on peut filer la métaphore assez facilement pour la vie de n'importe quel croyant à travers ces quelques étapes-là, parce que je crois que vous aussi, que vous soyez sportif ou non, vous connaissez la victoire, la défaite, vous connaissez la question de l'endurance, vous connaissez la question des souffrances. Et nous allons donc revenir pendant ces 2 jours-là sur ces sujets-là, alors que vous pratiquiez une activité sportive, je dirais de manière importante ou non, que vous connaissiez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé par ça, partagez l'information. Ces instants-là sont assez uniques dans notre région, sont assez exclusifs pour ne pas y aller. Voilà, je vous remercie de votre attention. Avec la validation de M. Baudelec, je voulais juste conclure par la prière. Parce que nous, on n'est pas tout le temps là, mais on ne voulait pas partir de cette estrade et de ce temps d'annonce sans bénir ceux et celles dans votre assemblée qui sont ambassadeurs de Christ dans le monde du sport. On ne va pas forcément les solliciter parce que le temps passe, mais juste une courte prière. Père éternel, comme ça nous a été rappelé ce matin, nous voulons que ça soit toi notre fondation. Cette formation qui va avoir lieu, animée par la mission Sport et Foi France, elle est pour rappeler à chacun que tu es venu pour sauver le monde. Merci parce que tu aimes les sportifs, tu as un plan de révélation, et ce plan, Seigneur, dans ta grâce, tu nous en rends participants. Merci de fortifier par ton Saint-Esprit le cœur de chaque personne ici présente qui s'exprime aujourd'hui par ses dons et ses talents que tu lui as donnés dans le monde du sport. Qu'ils soient forts et courageux en toi, qu'ils te reflètent toi, qu'à travers eux, ce soit ta lumière, ta personne qui soit connue. Merci parce que tu parles encore dans notre temps. Merci parce que tu as des plans de salut, des plans de révélation, et pour lequel, Seigneur, nous voulons, à travers aussi ce rendez-vous du 14-15, mais tous ces rendez-vous que tu offres à tes enfants, eh bien, se mettre à ton écoute, rendre disponibles nos vies, nos cœurs, afin que ce soit ta semence, ta fondation, ce soit toi qui bâtisses en nous ton œuvre, dans lequel tu te glorifies, Père. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Oui, alors pour la petite anecdote, vous savez, les parents aiment raconter des histoires à leurs enfants. Moi, j'ai grandi avec des histoires que mon père me racontait, des histoires particulières parce qu'elles parlaient de cet endroit. En fait, peut-être que vous ne le savez pas, mais mon arrière-grand-père s'appelait Daniel Farina. Et avec son épouse, Lydie, eh bien, ont été couple pastoral. Ils ont servi le Seigneur pendant des années ici, à Elbeuf. Et mon père, le soir, le matin, dans la voiture parfois, nous racontait ces histoires de la manifestation de la gloire de Dieu dans ces rues. Et juste vous encourager, parfois l'homme oublie. Vous êtes peut-être là depuis que quelques temps, peut-être que vous ne connaissez pas toute l'histoire de ce lieu, mais vous savez, j'aime cette vision que le monde spirituel n'oublie jamais. Et que vous ayez conscience de ce qui s'est passé avant ou pas, cette ville d'Elbeuf, le monde spirituel ici, se souvient très très bien de ce qui s'est passé à l'époque et de ce que Dieu est encore aujourd'hui et ce qu'il sera encore demain. Donc tenez bon, Dieu n'a pas changé. Et je suis convaincu que ce que mon père me racontait de merveilles, de ce que Dieu faisait pour cette communauté, pour chacun de ses enfants, eh bien il continue à le faire au milieu de vous aujourd'hui encore.
Merci, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voilà, on y arrive à la fin, la rencontre, lieu d'accueil, vous le savez, au centre-ville, les offrandes aussi. Et puis, on va se bénir à 3, 1, 2, 3. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Bon retour. À bientôt.